loin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la LLC. Mais avant de commencer, j'ai quelques annonces importantes. C'est parti. Dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis, Nicolas San. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas San.
no Asian team has beaten a side from South America in 17 World Cup meetings. Aujourd'hui, nous avons des commentaires sur le Coupe du Monde, Japan versus Colombia, et le clip appelle 767 fêtes surprenantes des États-Unis. Alors, évidemment, il n'y a pas de temps pour chaque fête surprenante, mais pour quelqu'un, aucun problème. Aux États-Unis, pendant la prohibition, au début du siècle dernier, il était interdit d'acheter, de vendre et même de fabriquer de l'alcool. Sauf que le niveau de consommation restait très élevé malgré l'interdiction, à cause du marché noir. Le gouvernement a donc pris une décision un poil radicale quand même, empoisonner l'alcool pour décourager les buveurs. On estime que cette méthode a coûté la vie à au moins 10 000 personnes. Quand je te disais que c'était radical, lors de sensations fortes, si oui, direction le New Jersey. Je te présente Drop of Doom, la chute de la mort. Avec ses 126 mètres de haut et sa vitesse de 140 km/h pendant 6 secondes, c'est juste la plus haute tour de chute au monde. Et moi qui suis malade même dans le métro, je peux te dire que je monterai jamais là-dessus. Les Américains sont les plus grands mangeurs de pizza au monde. Leur consommation par personne s'élève à 13 kilos par an. Je sais pas si t'imagines, hein. Disons qu'une part pèse genre 100 grammes, ça fait 130 parts par an. En comparaison, les Italiens n'en sont qu'à 5 kilos par an. Comme quoi, les idées reçues, hein. Dans les années 2000, il y a eu un énorme French bashing aux États-Unis. Genre les French fries qui étaient rebaptisés les Freedom Fries. En fait, ils nous en voulaient juste de pas les avoir accompagnés faire la guerre en Irak. Mais qui aime bien, châtie bien. Souvenons-nous que lors de leur guerre d'indépendance, à la fin du 18e siècle, beaucoup de Français étaient du côté des indépendantistes américains. À commencer par le légendaire Marquis de Lafayette, qui à 19 ans arme une frégate à ses propres frais pour venir les soutenir. Genre le mec il a 19 ans, bonjour j'achète un bateau, je vais aider les Américains à prendre leur indépendance. Et George Washington, le premier président des États-Unis, avait lui-même un aïeul français. Et oui, nos peuples sont très très proches.